C'est le dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore au bouquet Canal Plus au numéro 575. Et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 août 2022. Les députés togolais reprennent les travaux à l'Assemblée nationale le 6 septembre prochain. Ils sont en intersection depuis le 30 juin dernier. À la reprise, il sera question de l'examen du budget 2023 dans un contexte économique très compliqué. Notre invité ce matin est l'honorable Vincent Ameganvi du NET. Avec lui, nous abordons les actions entreprises par le nouvel engagement togolais lors de l'intercession. Qu'est-ce qui sera fait le 6 septembre prochain? Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs. C'est un plaisir et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent depuis Nana FM. Alors, chers auditeurs, vos réactions sont attendues sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadji. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Honorable, je l'ai dit, vous êtes en intercession depuis le 30 juin dernier. Pendant cette période, est-ce que vous avez été en contact avec votre base? Bien entendu, c'est l'une des choses pour lesquelles nous partons en intercession. L'intercession, c'est un moment privilégié pour les députés de retourner vers leur base, de discuter avec leur base, de reprendre un peu la chaleur de la base qui vous a envoyé à l'Assemblée nationale. Et c'est le moment de récupérer aussi les doléances et les préoccupations pour pouvoir essayer à la reprise, un temps soit peu, de donner des solutions à cette audience. Donc, bien entendu, nous nous sommes retournés à la base, nous avons fait des tournées dans nos fédérations un peu partout. Donc, ça s'est bien passé. Alors, quel regard votre base porte sur ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, nos fédérations, la base du nouvel engagement togolais, ce sont des gens qui nous suivent tous les jours, ce sont des gens avec qui nous sommes en contact tous les jours, au-delà même de l'intercession. Donc, ce sont des gens qui savent un peu ce que nous faisons et nous apportent tout le soutien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le nouvel engagement togolais fait un travail énorme à l'Assemblée nationale, malgré nos 3 députés ou nos 4 députés avec le groupe parlementaire. Nous faisons un travail énorme à l'Assemblée nationale. Et notre base, ou bien nos éléments, nos concitoyens qui nous suivent, savent ce que nous sommes en train de faire là-bas, ce que nous faisons, et nous apportent tous les soutiens. Alors la seconde chose, une chose est de faire le travail, mais la seconde c'est le vécu de ces populations-là. C'est des réflexions que nous avons eues avec eux, ils nous ont apporté, ils nous ont dit clairement que ça ne va pas, que ça n'allait pas dans le pays, et les difficultés qu'ils ont tous les jours à joindre les deux bouts. Ils nous ont interpellés sur la question de la vie chère, sur d'autres sujets, et nous les avons entendus, nous avons discuté avec eux. Ensemble, ils nous ont proposé des solutions. Ensemble avec eux, ils nous ont proposé des solutions que nous allons reverser à la rentrée parlementaire au début de la session, à qui de droit. Alors, maintenant, quand vous parlez de doléances, on a parlé de vie chère, des propositions ont été faites. Alors, quelles sont ces propositions? Est-ce que nos auditeurs peuvent... Mais bien entendu, ce n'est secret pour personne qu'aujourd'hui, la première des choses que les constituants demandent, c'est le prix du carburant. La première des choses, c'est que de revoir un peu le prix du carburant, parce que c'est le coût du carburant qui rejaillit sur tout dans le pays. Le transport est l'élément primordial, l'élément principal de toute activité dans le pays, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez dans le privé, dans le secteur informel. Le prix du carburant rejaillit surtout, parce que vous allez pour aller dans votre activité et vous allez le coût du carburant va gérer sur votre activité, et c'est sûr que ça va atteindre vos revenus, que ce soit que vous êtes fonctionnaire, vos revenus, que vous soyez dans le privé, sur vos activités. Donc il y a ça en premier lieu. Seconde chose, c'est un parler du coût du péage aussi, de revenir
par les temps qui courent avec la vie chère, de revenir un peu sur les anciens prix que nous avons dans les péages. Et nous avons toujours revendiqué ça, hein, que c'est une bonne chose de supprimer carrément le coût des péages des motos et de ramener le coût des péages des véhicules à 300 francs, comme les véhicules légers à 300 francs, comme on le faisait. C'est vrai que dernièrement, il y a eu une petite baisse par rapport aux gros porteurs, mais ça ne profite pas à tout le monde, ça profite aux gros porteurs. Et aussi, dans la circulation, aussi, toujours la TVM que nous payons aujourd'hui, beaucoup de doléances ont été faites par rapport à ce sujet-là, de carrément l'enlever. C'est vrai que aussi, en temps, on a enlevé pour les véhicules de transport, mais comme je le dis toujours, ça ne bénéficie pas à tout le monde. Ce sont ceux qui vont au travail tous les jours, ceux qui prennent leur propre véhicule. Parce qu'aujourd'hui, avoir un moyen de transport comme le véhicule n'est plus un luxe, c'est devenu une nécessité pour nos concitoyens. Et donc, d'enlever cette taxe-là aussi sur les taxes que nous payons. Donc, en troisième position aussi, nous pouvons dire que dernièrement, il y a eu aussi l'augmentation sur le prix du gaz butane. Donc, c'est vrai que après le tournée général qu'il y a eu moi je n'appelle pas ça une baisse, hein, une légère reconsidération des prix. Mais c'est pas ça, c'est pas ce que les gens veulent. C'est vrai que le gouvernement a toujours subventionné le coût du gaz et que on a toujours félicité le gouvernement pour ça, parce que toujours, à chaque fois qu'ils veulent augmenter le prix du carburant, ils nous disaient que au moins le gaz serait subventionné, on a été tous étonnés la dernière fois d'avoir cette augmentation-là. Et donc, les doléances, c'est que de revenir aux anciens prix pour le gaz butane. Donc, il y a de ces éléments-là que nos populations nous ont donné et aussi pour le SMIC. Les gens parlaient aussi du SMIC. De relever un peu le SMIC parce que 35 000, c'est resté statique depuis un bon moment. Et au même moment que le SMIC, il faut aussi revaloriser les salaires aussi. Ce sont des préoccupations que les gens nous ont envoyées. Donc, ces rémunérations sont restées intactes alors que la vie chère ne cesse de faire son petit bonhomme de chemin et que les choses deviennent difficiles dans le pays de jour en jour. Donc, un peu, grosso modo, voilà les préoccupations que les uns et les autres nous ont rapportées quand nous étions tournés dans nos fédérations. Alors, est-ce que vous pensez faire quelque chose? Parce que vous l'avez dit, vous êtes 3, 4 quand vous êtes dans le groupe parlementaire NET-PDP. Oui, le rôle d'un député, c'est de faire les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, sur le second volet, qui est le contrôle de l'action du gouvernement, ce que nous faisons d'habitude, et nous allons toujours faire, c'est d'interpeller les ministres ou bien les responsables des départements pour leur expliquer ce que nous avons récupéré comme message de nos populations. Après les avoir entendus, nous leur posons des questions. Hein. Quand vous faites une interpellation, c'est que vous posez une question, vous posez des questions au membre du gouvernement en question, et il a l'obligation de vous répondre. Et après avoir répondu, vous lui faites des propositions. Alors, une autre chose est de faire des propositions, et la seconde chose, c'est que ces propositions soient mises en application. Donc, l'effort que nous faisons tous les jours, c'est de discuter avec les gouvernants, avec les dirigeants, c'est de discuter avec eux, de leur poser réellement. Ce n'est pas que eux, ils ne voient pas ce que nous disons. Ils voient aussi ce que nous disons, mais quand nous insistons sur certaines choses, des fois, je pense qu'ils arrivent à comprendre et que ils essayent quand même de faire le nécessaire, mais c'est suffisant. C'est pas suffisant. Et à force de crier, à force d'interpeller, à force de les bousculer un peu, des fois ça arrive à changer les choses, des fois non, mais nous continuerons toujours pas essayer. Alors, la seconde session commence le 6 septembre prochain. Qu'est-ce qui sera fait concrètement à la reprise? Bon, à la reprise, nous disons souvent que la reprise, la session que nous faisons, ça s'appelle souvent la session budgétaire. Et cette session budgétaire consiste à faire le budget de l'État pour l'année suivante.
Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle le budget programme, et le budget programme, c'est une programmation sur 3 années. Donc, ce qui fait que quand nous rentrons à la session, nous faisons la programmation du budget sur 3 années, tout en insistant sur le budget de l'année suivante. C'est-à-dire, quand nous allons rentrer en intercession, en session parlementaire, nous allons parler du budget de 2023 et des 2 années et de N plus 2, 1 plus 1, 1 et 2. Donc, c'est de ça que nous allons discuter au cours de la session principalement. Mais, toutefois, nous aurons à faire des tests. Hein. Il y a beaucoup de tests déjà qui sont en instance. Et il y a des priorités qui vont arriver par rapport à l'actualité, par rapport au moment. Il y a des tests qui vont arriver que nous allons étudier et traiter. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire au cours de cette session. Au cours de la session budgétaire, tous les ministres, tous les départements, toutes les institutions passent devant l'Assemblée nationale avec leur budget, y compris même l'Assemblée nationale avec son budget qui est défendu devant la représentation. Ils passent avec, comme je disais, ils passent avec leur budget, les recettes et les dépenses, comment mobiliser les recettes, comment ils vont faire les dépenses. Et nous apportons notre touche par rapport déjà à tout ce que nous avons écouté sur le terrain déjà. Quand les départements, quand les ministres vont arriver, nous allons leur dire, oui, par rapport à ça, est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu plus d'accent sur telle chose? Est-ce que quand le ministre du Commerce va arriver, nous n'allons pas lui dire, par exemple, est-ce que ce n'est pas mieux de resubventionner encore dans l'ensemble bien plus généreusement le gaz butane pour que ça revienne au prix initial? Est-ce que ce n'est pas possible toujours de revoir le prix du carburant parce que le coût du dollar est encore en train de redescendre, ou bien parce que le baril est en train de redescendre? Voilà, ce sont des éléments que nous apportons dans le budget avec ce que nous écoutons au sein des populations pour pouvoir essayer de jouer un peu sur le budget de l'État. Donc, c'est un peu le travail que nous allons faire au cours de cette session parlementaire que nous allons ouvrir le 6 septembre prochain. Alors, vous l'avez dit, à la reprise, il y aura des priorités. La priorité de l'heure pour l'État togolais, en tout cas, c'est la lutte contre l'extrémisme violent. Cette semaine même, le Togo a encore connu une attaque terroriste. Alors, le gouvernement va rencontrer les partis politiques entre-temps sur le sujet. Alors, de quoi a-t-il été question lors de la rencontre? Alors, au cours de la rencontre, il s'agissait principalement de nous présenter la situation, de présenter les faits, ce qui se passe réellement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on entendait que ça tirait ici, il y a des attaques ici, mais ce qui se passe réellement, on ne savait pas trop. Donc, c'était l'occasion pour nous exposer les faits, de faire un peu l'historique de ces attaques djihadistes-là, et ensuite recueillir nos préoccupations, nos propositions. Donc voilà un peu ce qu'il y a eu. Il y a eu trois intervenants qui ont fait des développements. Ensuite, les partis politiques que nous avons pris la parole pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Ils les ont notées et ils ont dit que dans les jours à venir, ils vont essayer de les mettre en application. Donc voilà un peu, c'était pour nous rencontrer, pour nous parler un peu de la situation, pour nous dire réellement faire l'état des lieux avec nous et recueillir nos propositions. Donc c'était ça le but de cette rencontre. Alors on va revenir sur vos propositions, mais bien avant ça, on va donner maintenant la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Agoué-Nivi accueille du 25 août au 11 septembre 2022 la 10e édition de la Foire Adjafi. Placée sous le thème Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie nationale, renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux. Adjafi 2022, la première en format hybride, innove toujours. Venez découvrir du 25 août au 11 septembre sur l'aire de sport du lycée d'Agoué les innovations, la créativité et le génie des jeunes entrepreneurs. Contact 90 04 63 35. La 10e Foire Adjafi, l'édition 22-22, la double dose.
des jeunes entrepreneurs, c'est avec le soutien du gouvernement de la République togolaise. Medix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue l'honorable. Bonjour, cher ami Pelé. Ok. Bon, tout ce que vous venez d'ignorer, que vous êtes parti sans le tourner pour savoir ce qui se passe. Sans le tourner même, le pays se sent. Parce qu'à l'intérieur, il faut parler à l'intérieur pour savoir ce qui se passe dans le pays. Dans la capitale, ce qui se passe, il faut voir. C'est que, qu'est-ce que vous pouvez aller, si vous rentrez au Parlement maintenant, est-ce que vous serez sérieux envers le peuple qui vous a élu? Concernant tout ce qui se passe dans les autres pays par rapport au Togo, on nous dit que c'est dans votre Parlement, au temps de vous, on nous dit que le Togo est le pays le plus malheureux. Comment vous pouvez vous sentir quand vous écoutez ça? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, ce que je voudrais dire, tout ce que le gouvernement est en train de faire avec vous, je vais dire, parce que concernant tout ça là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est de la comédie que le gouvernement peut aller loin, avoir en face de lui la résistance, toute l'opposition traditionnelle qui sont là devant eux, de faire que le président doit faire tout possible pour convoquer une assise nationale pour arranger ce pays. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler, mais bien avant. Nana Kamalo. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. L'invité, probablement, c'est un député, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. C'est Basile Legbasito. Basile de Legbasito. C'est l'honorable Vincent Megawi de Nouvel Engagement Togolais. Ah, d'accord. Il parlait que le gouvernement a pu faire quelque chose sur le gaz. Bon, heureusement que lui-même, il reconnaît que ce n'est pas ce que la population veut. On ne peut jamais prendre un produit de 3 120 ou 150 à 5 000 francs. De 6 000 pour 12,5 à 9 000. La preuve, eux-mêmes, ils n'ont jamais diminué le prix sur quelque chose de plus de 100 francs. Mais ils augmentent le prix pour la population qui est déjà inscrite de 2 500 et 5 000 francs. Ils sont dans le Parlement, ce qu'ils doivent leur dire. On ne sait pas ce qu'ils, quand ils cherchent un peu partout l'argent auprès de la pauvre population, on ne sait pas ce qu'ils font avec cet argent. Si c'est seulement leur vie, leur luxe, et qui nous recommande cela, on leur demande pardon. Je peux m'arrêter là. Merci beaucoup à M. Basile de Legbasito. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros, mais bien avant, on peut commencer avec
Pelé qui demande que vous n'avez pas besoin de faire des tournées pour comprendre ce que vit aujourd'hui la population. Oui, bon, nous sommes aussi dans la population, hein, donc nous vivons également ce que vit la population. Maintenant, une chose est de vivre aussi avec la population, mais une autre chose est d'écouter un peu plus, parce que ça fait vraiment plus d'effet. Hein. Il a parlé de la tournée à l'intérieur du pays, mais nous avons tourné aussi dans le Grand Lomé. Moi, je suis député du Grand Lomé, donc on a fait une tournée dans les 13 communes du Grand Lomé avec le président national, l'honorable Jerry Tama, que je salue, où on est parti écouter la population. Mais c'est toujours bon d'être en contact avec la population, d'écouter les cris des populations pour pouvoir mieux essayer d'apporter des solutions. Donc, ok, allez-y, donc c'était bien d'aller. Mais une chose que M. Pelé a dit qui est vrai, c'est que la vie chère ou bien le cri des populations se ressent partout. Partout que vous soyez à Lomé ou bien que vous soyez à l'intérieur du pays, c'est clair que vous ressentez les cris des populations et nous l'avons ressenti, oui. On prend l'auditeur. Nana Femalo. Allô, mon directeur, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Honorable député, bonjour. Bonjour, Papa Simiti. Bon, moi je vous remercie. Vous êtes là, c'est difficile d'être placé avec les gens que nous avons élus. C'est tout pour que la population puisse être à l'aise, améliorer nos conditions de vie. Les fonctionnaires et les traités. Voyez le président, il fait même, vous venez de dire que le prix du gaz a été divisé, mais c'est insignifiant. On a divisé, mais continuez à faire pour que nous soyons à l'aise. Ce que je voudrais dire, vous avez parlé que le peuple, écoutez le peuple, vous votez les lois. Est-ce que nous vivons des lois? Les lois, c'est les politiciens. Peut-être comme le Bénin, dès que ça ne va pas réagir pour notre amélioration de vie. Les taxes maintenant, vous voyez, je suis toujours contre ces taxes-là. Taxes sur les moteurs-là. Quand vous prenez votre voiture, vous sortez, ou bien votre moto, quel bénéfice que vous avez? C'est les frais de la carrosserie, mais quand les autres, les transporteurs, les taxis, les gros transporteurs, là, ils sont c'est pour emmagasiner des bénéfices. S'il y a des leurs bénéfices là le font. Et ce matin-là, nous vous prions, supprimer les taxes sur les œuvres là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Dieu merci, nous allons bien. Monsieur le député, bonjour. Bonjour, Tata Raguel. Monsieur le député, oui. Nous sommes blessés dans ce pays. Notre cœur saigne. On pleure. Quand reste seulement, on va sortir au bout dehors et crier très, très, très fort pour que le ciel nous attende. On est fatigué. La faim, la soif, la tristesse, les pleurs. Bientôt la rentrée. Les enfants vont commencer à m'égarer ou bien à tenir l'air. On ne sait pas. Il fait froid. Les enfants sont obligés de se toucher à l'eau froide parce qu'il n'y a pas de charbon, parce qu'il n'y a pas de gaz. Je vous en conjure, si vous venez à la radio là, parlez de quelque chose qui va nous donner un peu de sourire aux lèvres. On pleure. On n'a même plus de charme parce que la tristesse a trop ramassé. Faites quelque chose pour nous donner au moins quelques joies. Ça fait longtemps qu'on n'a même plus rêvé de quelque chose de beau. Dans ton sommeil, tu pleures. Je vous remercie. Merci aussi, Tata Raguel. Nana Femalo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Camille de Zanguera. Camille de Zanguera. Oui, allez-y, monsieur, Camille, on vous écoute. Je ne sais pas si notre invité a bien écouté notre grand-père Papa Sibiti et la dame qui vient de passer. Il les a bien écoutés. Je leur propose la démission de l'Assemblée nationale. Il dit présentement qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Je
lui répondre, c'est un chiffon, parce que la preuve, nous sommes aujourd'hui le 26, bientôt on va positionner les salaires, il va prendre au moins autour de 1 million bien à l'an. Ils ont tout fait pour améliorer nos conditions à l'Assemblée nationale, or que nous serons confrontés à nos temps payés, et difficilement, si on rentre dans les marchés, ce que je vis là, lui me dit sur cet élément que je viens de donner, ce que je vis avec ma famille, lui ne vit pas ça. Et il doit retourner à l'Assemblée nationale. Vous l'aviez posé la question, quels seraient les attaques pour vous? Il a parlé du budget. Moi, j'aurais pu entendre la convocation du ministre du MD pour comprendre ce qui se passe dans le problème du gaz, dans le problème du pétrole. J'aurais pu attendre convoquer le ministre Bawala pour pouvoir savoir par quelle mesure les autres pays arrivent à augmenter à l'aide et eux n'arrivent pas à le faire. J'entends convoquer le ministre de l'Éducation, vu les questions qui se posent sur les fournitures qui sont à la hausse, comment se font les choses et que l'UNESCO ne fonctionne plus et par quelle acheminée les parents vont démarrer la rentrée. Quand vous voyez des choses comme ça, des actes que les représentants de la population peuvent poser à l'Assemblée nationale, réduire le coût de vie des ministres et des directeurs de société pour pallier dans sorte qu'à le soir, ils ne le font pas, ils ne sont que objectivement. Donc la proposition idéale, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur Komi. Nous avons un autre auditeur en ligne, Alain Famalo. Oui, allô, bonjour. Monsieur Dadido Gomi, bonjour. C'est difficile de vous attendre ce matin. Ah bon? Oui, très très difficile. Des fois, ça sonne dans l'air. Bon, ok. Bonjour à votre invité. Bonjour. L'honorable député Kabara a parlé de la TVM. Moi aussi, j'en parle souvent. Parce que la TVM nous a imposé à être payé 3 fois sur le carburant au niveau des péages et la taxe directe que les voitures personnelles doivent payer. Moi, je voudrais leur soumettre une solution. Je suis un peu étonné, ce n'est pas seulement au Togo, alors que nos parlementaires sont en contact, c'est-à-dire, je veux parler des parlementaires togolais et des autres pays, ils sont en contact. Et jusqu'à présent, ils ne soulèvent pas le problème de l'arrimage du franc CFA avec l'euro qui plombe notre économie. Ce qui veut dire que quand nous exportons, la France nous prend 65 francs sur ce que nous avons exploité et exporté. Est-ce qu'il n'est pas temps que les parlementaires africains se saisissent, il y a le parlement de la CEDEAO, se saisissent de cette affaire-là pour nous libérer afin que nous puissions jouir pleinement des ressources de nos efforts. Parce que l'Africain paraît paresseux alors que nous sommes de grands travailleurs. Il faudrait que nos parlementaires y pensent. Et parce que il y a une chose, beaucoup parlent des chefs d'État qui ne disent rien. Ils ne peuvent dire rien. Parce qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur leur tête. Quand ils vont soulever ce problème, nous tous, nous savons ce qui va leur arriver. Mais les parlementaires, eux, ils peuvent le faire. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend encore le dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Madame Rita, j'appelle Davidi. Madame Rita Davidi, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Madame Rita, maintenant je vous écoute. Oui, allez-y. Bonjour, je voudrais vous proposer au gouvernement. Ça a été trop pour les augmentations trop enchaînées. C'est trop enchaîné. Parce qu'il y a eu TVM, il y a augmentation de 3 fois, il y a en même temps augmentation de gaz. Ça, c'est tout enchaîné, ils n'ont pas voir tout ça.
Et puis, en même temps, il faudrait que on est en 2022, que le gouvernement permette aux étrangers, à nos diasporas, d'investir dans le pays, de commencer par construire des entreprises dans le pays qui soulagera un temps soit peu nos étudiants qui ont fréquenté ou ne trouvent pas à faire. Je pense que s'il y avait du travail et le SMIC était un peu augmenté, tout le monde allait se débrouiller. J'ai pitié de moi quand parfois sur les médias je vois les étrangers se moquer des Togolais. Ils seront venus, on a tous démarré ensemble. Pardon au gouvernement, ils n'ont qu'à voir ça. S'il y a des petits, ceux qui ont beaucoup d'argent et ont emmagasiné ça à l'étranger, n'ont qu'à investir dans le pays. Si quelqu'un qui a construit, même si ce serait qu'un hôtel, et engage ou bien embauche 10 garçons, celui-ci, 5 garçons, lui, 3, la pauvreté diminue. Il y aura un peu de travail, de tout ça faire aux jeunes. Merci. Et ça soulagera le pays. Merci beaucoup, Madame Rita. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Maintenant, on donne la possibilité à l'invité de reprendre parce qu'il y a beaucoup de préoccupations à prendre en compte. Alors, par rapport à Pelé, il parle aussi de CPC. Aujourd'hui, l'honorable Rita m'a passé la main à Adrien à côté Beliki. Alors, il parle de est-ce qu'il ne faut pas se passer de ces cadres-là pour organiser une assise nationale? D'abord, je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont appelé parce que ça démontre l'intérêt qu'ils ont pour ce pays, l'intérêt qu'ils ont pour les problèmes réels de ce pays. Et dans les questions, vous allez sentir plus que ce sont des questions qui sont relatives vraiment à la vie chère, aux augmentations de prix, au quotidien des citoyens. Donc, je tiens à les remercier pour ces questions-là. Pour Pelé, oui, c'est vrai qu'il a parlé du CPC qui est peut-être une comédie, d'aller vers une assise nationale. Mais au même moment, il faut dire que ce cadre-là est un cadre ouvert. On peut faire de ce cadre tout ce qu'on veut. Ce cadre est un cadre ouvert où tout le monde peut venir se retrouver là-bas pour discuter. Je sais qu'il y a eu des invitations à tous les partis politiques et c'est vrai que des partis politiques ont décliné cette invitation-là, mais que ce cadre-là reste ouvert, reste permanemment ouvert pour ceux qui veulent revenir. Et je pense qu'au sein de ce cadre même, on peut discuter de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que l'on veut, au lieu d'ouvrir encore un autre cadre de discussion pour parler des choses que nous voulons. Donc je pense que c'est peut-être le lieu d'en appeler à ceux qui veulent toujours que le cadre est toujours ouvert, selon ce que je sais sur ce cadre-là. Ils peuvent venir intervenir, discuter, parce que c'est un cadre aussi où on parle de tout. On parle de tout. Moi j'ai été à quelques réunions, avant-hier même j'étais à la réunion du CPC, où on parle de tout, sans tabou. On parlait de l'environnement. La dernière fois, moi quand j'étais à la réunion, c'est justement la question de l'environnement qui était sur la table. On est revenu même sur la question de la déforestation, de la bataille des arbres par rapport à l'augmentation du prix de carburant et tout ça là. On est revenu sur ce sujet de loin en large. Donc c'est un cadre qui est vraiment ouvert où on peut revenir sur les sujets. Alors, Basile de Legbasito, Madame Rita, Tata Raguel ou encore Papa Sibiti qui parle beaucoup plus de vie chère. Basile qui, quand on parle le gaz butane qui quitte 3150 pour aller tout de suite à 5000, alors que les diminutions des prix n'avoisinent que 100 francs, 200, oui. Ils pensent que c'est beaucoup trop. Oui, moi je l'ai dit dès le départ que qu'il y a eu un semblant de diminution, mais que le problème réel reste là. Il y a eu augmentation, Même si on nous enlève 100 francs, 200 francs, ça ne veut pas dire qu'il y a eu baisse. On a eu une augmentation de pratiquement plus de 70% sur le prix. Et donc, enlever 5 ou 10% ne résout pas le problème. Donc, j'ai dit tout à l'heure que les populations veulent qu'on revienne sur le prix initial qui était réellement subventionné, et que depuis toujours, on nous a crié dans les oreilles que on peut tout faire, mais que le prix du gaz sera toujours subventionné, et qu'on n'a pas compris
pourquoi ça a été d'un seul coup, la subvention a arrêté ou bien diminué conséquemment. Donc oui, on va, quand on sera à la rentrée, on va retourner. Quelqu'un a parlé des interpellations. Oui, comme qui pense qu'il est resté sur sa soif oui, dans ce qui doit être fait. Qu'on n'a pas parlé des interpellations, mais oui, on a parlé des interpellations. J'ai dit qu'on en a fait plusieurs et qu'on va continuer par le faire. C'est le seul moyen que le député a aujourd'hui de contrôler l'action du gouvernement, c'est de faire des interpellations et de poser des questions. Maintenant, le seul problème qu'il y a à ce niveau, c'est que vous faites des propositions, vous interpellez le ministre, vous faites des propositions, mais libre au gouvernement de les prendre en compte ou de ne pas les prendre en compte. Et dans ce cas, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire une motion de censure pour le gouvernement. Vous ne pouvez pas faire démissionner un ministre du gouvernement parce qu'il ne travaille pas. Vous pouvez faire démissionner tout le gouvernement. Et il faut 4/5 des députés. Et nous, avec nos 3 députés, ça va être compliqué pour nous de faire une motion de censure. Donc, c'est dans ce sens que je dis que oui, nous faisons des propositions. Nous allons vers les ministres pour leur dire que voilà ce que nous voulons, voilà ce que la population veut. Et maintenant, c'est à celui qu'on a confié le pays, c'est à lui de mener l'action du gouvernement, c'est lui de tracer les routes, la route de la conduite de ce pays. Et nous avons le devoir même de crier quand ça ne va pas, c'est ce que nous faisons. Alors, Mas Dadido Gomé qui a parlé de TVM, qui est payé déjà à 3 niveaux, au niveau du carburant, des payages et puis des frais même que les propriétaires de véhicules payent. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, que la TVM est une taxe qui n'a plus, qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que déjà, pour dédouaner un véhicule au port, c'est la croix et la bannière, vous payez énormément de sous pour faire un dédouanement. Des fois, même vous payez même jusqu'à la moitié, voire 80% même du prix du véhicule que vous voulez dédouaner. Donc, du coup, à payer toutes ces taxes-là sur un véhicule et à chaque année encore venir payer la taxe sur un véhicule à moteur, et la taxe sur le véhicule à moteur, c'est trop demandé aux populations. Vraiment, c'est trop demandé aux populations, compter les péages et tout ça. Une dame a dit tout à l'heure que les taxes se sont succédées à tel point qu'on ne sait plus où on veut en venir. Et c'est vrai, je trouve qu'elle a parfaitement raison. On a eu tellement d'augmentation ces dernières, en une année ou dans 2 ans, on a eu tellement d'augmentation qu'on en a eu en 5 ans. Donc, ce qui fait qu'on sent vraiment le poids de la misère sur les populations. Donc c'est vrai, on a déjà, je peux vous dire que déjà l'année dernière, on a énormément parlé de cette taxe-là, de cette taxe-là. Et Papa Simiti est quelqu'un qui revient tout le temps sur cette taxe-là. On va encore introduire cette doléance-là, on va encore interpeller le ministre par rapport à ça et proposer qu'on supprime carrément cette taxe-là. On espère qu'ils vont nous écouter cette fois-ci. Alors, la seconde partie de la question de Mas Dadido Gomé qui pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains, eux, ils ont l'épée de Damoclès sur la tête, mais qui ne peuvent pas réagir par rapport à l'arrimage du franc CFA. Mais vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, vous qui représentez le peuple, vous pouvez mener des actions dans ce sens? Oui, moi je sais pour le peu que je sais, c'est qu'il y a eu des discussions déjà dans des parlements. Il a parlé des parlements africains, des parlements de la CEDEAO et tout. Oui, il y a eu des débats, il y a eu des discussions. Maintenant, quand on dit qu'il y a une épée de Damoclès sur les chefs d'État élus, moi je pense que c'est peut-être un faux problème parce que quand tu es élu pour gouverner et c'est toi qui as la force de faire ce que tu dois faire pour le bien-être de ta population. Et donc oui, ce problème d'écho de franc CFA arrimé à l'euro est un problème qui date, hein, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Et les solutions, les voies et moyens sont en train d'être cherchés ça et là. On a parlé de l'écho, où on en est. C'est vrai que dans nos parlements, on en discute, mais pour concrétiser ça, il faut l'ensemble des pays africains, surtout les pays qui utilisent le franc CFA, pour pouvoir discuter, s'en sortir. Je pense que les chefs d'État de ces pays-là sont en discussion sur le sujet, les ministres des économies et des finances aussi. Alors, Tata Raguel qui pense qu'aujourd'hui, pour le moment, on ne sait pas si les enfants iront à l'école en bigarré ou s'ils iront à l'école sans fourniture scolaire. Peut-être que vous avez des actions à mener à l'endroit de ces enfants défavorisés? Oui, nous menons des actions à chaque rentrée à l'endroit des enfants défavorisés, mais ça ne suffit pas. Une chose est de mener des actions envers les enfants défavorisés, mais les enfants même nous, c'est plus les orphelins, c'est plus les enfants vraiment qui sont
dans le besoin. Mais les enfants, même qui sont chez les parents, même des fois, souffrent plus. Hein. Des fois, ce sont des enfants, parce que les parents même n'arrivent même pas à trouver le moyen pour leur faire les fournitures. Donc, c'est vrai ce que Tata Raguel a dit. Ces temps-ci, avec le poids de ces différentes augmentations, c'est difficile, hein, c'est vraiment compliqué pour les parents de faire la rentrée scolaire. Parce que même la dernière fois, nous, quand nous essayons de préparer la rentrée scolaire pour certains enfants, on a commencé par entendre que le coût des fournitures scolaires a augmenté, les cahiers ont augmenté, les stylos, tout ce qui va avec, tout ce qui compose les fournitures, les prix augmentent sans cesse. Et on ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment le poids et que ce sera difficile pour beaucoup de parents de faire la rentrée scolaire pour leurs enfants. Maintenant, au même moment, nous sommes en train de crier, il y a des taxes qui sont enlevées sur certains produits, sur certains articles, et nous espérons que quand on enlève ces taxes-là sur l'importation de certains articles, ça va rejaillir sur ces prix-là. J'ai lu un communiqué du ministre du Commerce la dernière fois, ou bien hier même, qui demandait au département, au chef de division de veiller à contrôler les prix des articles sur lesquels on a enlevé les taxes pour voir. On va voir si ça va changer quelque chose. Alors, Madame Rita, ce sera la dernière question et puis ce sera aussi votre mot de fin parce qu'il nous reste pratiquement 30 secondes. Est-ce que vous ne pouvez pas voter une loi qui permet à la diaspora de venir investir au pays? Je pense qu'il y a des plateformes, il y a des moyens pour la diaspora de venir investir dans le pays. Et puis, il y a des tests qui existent déjà, qui facilitent l'entrée, le retour de la diaspora pour pouvoir investir dans le pays. Je sais même qu'il y a eu des structures, il y a le HDCE, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui coordonne beaucoup d'activités dans ce sens-là. Et il y a le ministère du Commerce qui a beaucoup d'opportunités pour ces Togolais qui vivent dans la diaspora de venir investir. Maintenant, il faut seulement voir comment ça se fait réellement et faciliter plus le retour de ces Togolais de la diaspora pour investir dans le pays. Je tiens aussi à remercier les auditeurs, à saluer tous qui nous ont suivis, à les remercier pour leur écoute, pour leur temps. Nous savons que la situation est difficile, nous savons que le temps est compliqué et nous ferons l'effort de faire ce qu'il y a à notre pouvoir pour pouvoir, un temps soit peu, essayer de donner un peu de sourire aux gens. Nous disons merci à l'honorable Amiganvi, député du nouvel engagement togolais à l'Assemblée nationale. Merci également à Toglo pour la mise en onde fin de ce débat. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.